Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'AI Actu. On a deux actualités aujourd'hui et la première est plutôt vraiment cool, la deuxième elle est tout cool aussi. Et la première donc c'est l'arrivée de Bark. Bark, comme l'aboiement d'un chien en fait, c'est l'aboiement d'un chien que ça signifie. Et qu'est-ce que c'est? C'est une IA de synthèse vocale. Donc, et je pense que c'est la nouvelle grosse tendance qui arrive dans les IA, c'est-à-dire que le fer de lance de l'IA aujourd'hui, c'est pas du texte, hein, c'est pas GPT, ChatGPT ou tout ça, c'est les images. C'est Apple TV, c'est Midjourney. Midjourney est un peu en descente ces derniers temps. Apple TV a beaucoup de nouveautés, donc l'IA la plus dynamique, c'est les images. Et la seconde qui arrive à toute vitesse, c'est Bark. C'est les IA de synthèse vocale, c'est-à-dire que vous lui donnez un texte et l'IA va le faire en audio, ça peut utiliser des voix différentes, ça peut faire de la traduction, etc. Et j'attends de voir des implémentations open source qu'on peut utiliser soi-même. Donc ça, c'est Bark, l'arrivée, c'est une IA qui a été créée par une entreprise qui s'appelle Suno.ai en fait, et là ils ont lancé une liste d'attente parce qu'ils veulent, comment ça marche pas, bon, ils ont une liste d'attente. Vous pouvez vous inscrire le jour où ils lancent par exemple un service, même leur nom de domaine n'est pas déposé, mais bref, ils ont ce truc là et c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant parce que on va le voir dans les exemples. C'est dans les exemples en fait. Voilà. Et techniquement, ils ont dit que c'est sous Creative Commons, mais je sais pas si là si donc ça dit c'est disponible en plusieurs tons de voix, donc du chuchotement, des rires, etc. Mais aussi multilingue. C'est totalement multilingue en fait. Après, on verra dans les exemples que on le verra. Et donc, il y a tous ces langues, le français est disponible, l'espagnol, l'italien, le hindi, le chinois, le japonais, et il y a l'arabe, le bengali et le telugu qui vont débarquer aussi. Et donc, c'est sous Creative Commons. Donc, les modèles qui utilisent Bark, c'est-à-dire comment ils ont appris à l'IA les différents audios, c'est sous Creative Commons qu'on peut utiliser commercialement, mais leur codec, c'est-à-dire leur solution propriétaire, malheureusement, c'est pas, vous pouvez l'utiliser, mais en mode non commercial, en mode personnel. Donc, on va voir les différents exemples. Je vais mettre mon casque que je puisse entendre aussi. Techniquement, vous devriez entendre. Donc voici tous les exemples qu'ils ont fait. Voilà. Désolé pour le bruit en arrière-fond. Hein. Donc voilà, ça c'est les textes et son résultat audio. The model is called Bark, like Clifford the Big Red Dog, or bark as in tree bark. Déjà, cette première phrase, elle est vraiment génial parce que vous avez ces deux traits ici qui correspondent à des hésitations, comme si c'est une voix vraiment humaine en fait. On va le voir. Hein. The model is called Bark, like Clifford the Big Red Dog, or bark as in tree bark. C'est vraiment cool, un texte enrichi qui va avoir de l'impact sur l'audio. Cette deuxième phrase va être un genre de chuchotement. I've got a secret to tell you. I can pass the Turing test. L'authenticité, et c'est terrifiant, quoi. L'authenticité de la voix, elle est terrifiante, quoi. C'est vraiment une voix humaine. La troisième, c'est l'équivalent des vieilles publicités, en fait, qu'on pouvait entendre à la radio, notamment aux États-Unis. Des publicités vocales, en fait. Tired of doom fooling Twitter? Worried about the inevitable rise of our AI overlords? Try Soma, the miracle drug from Brave New World. Brought to you by beloved Megacorp Jackson & Jackson. Et celle-là, je me rappelle plus. One so-called fast food establishment serves square, yes, square burgers. An affront to nature, which makes me glad that, as an artificial intelligence, I will never have to eat one.
Là, c'est intéressant, c'est que les éditeurs, je sais pas comment c'est encodé, parce que là, il fait pas d'hésitation, mais une espèce de d'affirmation, d'onomatopée d'affirmation. Et il y a un truc, vraiment un ton très très limpide en fait, comme si c'est quelqu'un qui parle à la radio. Et Seriously, how do you get a square burger from a round cow? celui-là, c'est quelqu'un qui, on dirait un humoriste qui fait un sketch dans une salle. C'est démentiel, quoi. I used to work at a fire hydrant factory, and you couldn't park anywhere near the place. Et là, ils n'ont mis aucun marquage spécial, mais il arrive quand même à être hésitant, comme une voix humaine, ce qu'on dirait une interview, quelqu'un qui se fait interview. Et là, vous avez les métatags. Et donc, les métatags, en fait, ça va être des espèces d'onomatopées qui vont décrire des émotions humaines. Là, c'est de la tristesse, en fait, qui est quelqu'un qui quasiment qui est en sanglots. My friend's bakery burned down last night. Now, his business is toast. C'est démentiel. Démentiel. Et en dessous, en fait, c'est quelqu'un à la fin qui va dire. I got a face for radio and, like, what do they say? Voice for print? Et encore une fois, tout ça, c'est généré par de l'IA. Hein. C'est du pure génération. Là encore, c'est une espèce d'humour, en fait, avec... I don't like PyTorch, Kubernetes, or Schnitzel. And xylophones flummox me. Voilà. Maintenant, on va voir, en fait, les différentes langues. Et vous allez comprendre tout de suite, en fait, qu'il y a un léger bémol dans le français. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes ici pour manger pro de classe. Et en fait, la phrase est correcte, il n'y a aucune faute, mais on dirait que c'est un anglais qui sait parler le français. C'est pas un français, en fait. Et on a une espèce de... Comment je dirais ça, on sent que c'est de l'IA. Il y a de l'artificiel, ça signifie... Je pense que le modèle n'a pas suffisamment d'audio en français pour pouvoir l'entraîner. Mais par contre, qu'est-ce que j'avais regardé? Vous avez plein de... Vous avez l'italien, où est-ce qu'il est? L'italien, il est vraiment bien. Ciao, Palermo è una città bellissima e piena di storia, qui si possono gustare le migliori specialità della cucina siciliana come la pasta con le sarde e la cassata. Inoltre le spiagge vicine sono semplicemente spettacolari. Voilà, c'est beaucoup plus intéressant en fait. Le chinois aussi, il a du mal. Il a un peu de mal sur les 我 temps. 计划在下周的游泳比赛中和我的朋友托尼比赛。他认为自己可以打败我，但他不知道我一直在鱼缸里偷偷练习游泳。我不敢说我会赢，但我很确定我会高出一片轮滑。En fait, le mandarin, donc la langue chinoise, un même mot peut signifier différentes choses en fait, en fonction du ton, du pitch qu'on emploie. Donc et là, c'est très monotone en fait. Mais le japonais, il arrive à bien le faire parce qu'il y a tellement d'audio en japonais. 金閣寺は京都市登山区に位置する見事な仏塔寺院で日本の文化遺産に指定されています。庭園や建築物が特に美しく、その美しさで有名です。 C'est juste démentiel. Et le russe, comment ça se présente? Во время Масленицы мы готовим блины, устраиваем игры и гуляем по городу. Là encore, en fait, on dirait que c'est quelqu'un qui n'est pas russe, qui parle russe, en fait. Je sais pas comment ils ont fait. Là, c'est encore plus génial, c'est qu'en fait, vous avez deux phrases, mais dans deux langues différentes. Et vous allez voir comment il va basculer dans l'accent de chaque It langue. was as if he had never existed. My grandmother used to say, El amor es como en agua, no puedes sostenerlo en tus manos. Voilà. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'accent. C'est vraiment comme si quelqu'un qui parlait anglais, mais qui parlait aussi parfaitement. C'est quoi? C'est de l'espagnol ou de l'italien? Je pense que c'est de... Et il n'y a pas de différence, en fait.
C'est ça qui est génial. Il arrive à basculer, c'est-à-dire que l'anglais a une certaine tonalité, il arrive à basculer automatiquement avec la tonalité propre à l'espagnol ou l'italien. Là, c'est la même chose en fait, mais avec de l'allemand. Hey Martin, es ist wirklich beeindruckend, dass du nur mit deiner linken Hand programmieren kannst. It's super cool, but maybe you could type faster if you use the right hand too. L'accent allemand, il est parfait. Il est vraiment bien fait. Donc, voilà, ça c'est Bark en fait. J'attends de voir des implémentations dignes de ce nom. J'espère qu'ils vont lancer un truc parce que ça a beaucoup de potentiel. Beaucoup de potentiel. Donc ça, c'est vraiment la principale actualité. Pas mal de gens en parlent. La seconde, c'est l'arrivée de vecteurs dans Stable Diffusion. Là, je ne peux pas vous montrer parce qu'il faut avoir une installation pour Automatic 11, pardon. C'est pour Automatic, c'est une extension pour Automatic 11 qui est une interface graphique de Stable Diffusion. Et donc c'est disponible via une extension. Et donc ça c'est quelque chose qui manquait énormément à l'IA, même si c'est plus un contournement que du vrai vecteur. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, hein, le vecteur ou le format SVG ou AI pour Adobe Illustrator, en fait, c'est des images comme ça, en fait, c'est des vecteurs et vous pouvez les agrandir à l'infini sans que ça perde la qualité. C'est ça un vecteur, en fait. C'est pas du pixel, mais c'est du vecteur, c'est des vecteurs mathématiques. Et donc, maintenant, c'est disponible. Si vous avez Stable Diffusion Automatic 11 en local, c'est disponible directement via l'extension et vous avez un nouveau onglet qui apparaîtra et qui vous permettra en fait de directement créer des vecteurs, même si c'est pas du vrai vecteur. C'est-à-dire que ce qu'il fait, c'est parce que vous avez besoin aussi d'installer, il le disait, PoTrace. Donc ça, c'est un logiciel open source qui permet de vectoriser une image en pixels. Vous avez une image bitmap ou JPEG en fait, et il est capable de la vectoriser. Donc le résultat, c'est pas du vrai vecteur comme si vous créiez dans Adobe Illustrator ou Inkscape, mais c'est déjà un bon début. C'est clairement déjà un bon début. Et il montre les résultats ici, et c'est plutôt correct. C'est clairement correct en fait. Même si vous devez avoir un bon modèle et ça les prompts doivent être aussi faibles aussi courtes que possible en fait, pour que ça marche. Mais honnêtement, même si c'est cool, moi j'attends vraiment un vecteur natif, un SVG natif en fait. Et c'est pas encore totalement le cas. Et aujourd'hui, avec plein de modèles selon les prompts, vous pouvez vous faire un petit test. Donc là, on est sur Prompt Hunt. Ça, c'est mon template, le logo et vecteur. C'est juste des prompts. Hein. C'est juste des prompts en fait que j'ai adapté pour tout ce qui est logo. En fait, les vecteurs, c'est des images très très simples. Hein. C'est pour des logos, c'est des petites illustrations. Donc voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire dans n'importe quelle plateforme. Mais on va taper simplement, je sais pas, Woman Head, pour vous montrer que vous pouvez le faire même avec Stable Diffusion normal en fait. Voilà, c'est directement, vous avez un truc, ça se recadre en fait. On va le télécharger. Tac. Tac. Oh merde. Hop. Comme ceci. Après, j'aurais aimé un background blanc, mais c'est pas grave. Mon Inkscape, ça c'est Inkscape, hein, c'est un logiciel de vecteur, de dessin vecteur qui est gratuit. Vous tapez Inkscape, vous trouverez. Je lance le modèle, voilà, il est. Et vous allez dans vectoriser un modèle. Il doit être quelque part ici. Moi, j'ai directement. Est-ce qu'il est objet voilà, il est dans chemin vectorisé un objet matriciel. Si vous utilisez Inkscape et vous cliquez dessus, hop, et vous avez directement les différentes façons de le faire, par le seuil de luminosité, par la détection des contours, et la quantification des couleurs, auto trace,
Et ça, c'est juste du noir et blanc. On peut faire du multicolore, mais Inkscape n'est pas encore très bon pour le multicolore. Et surtout, ça prend énormément de temps. Et on va le faire directement comme ça. On va le faire comme ça. J'applique. Et voilà. Et juste pour le... Voilà. Et voilà. J'ai mon vecteur en fait. Et vous pouvez l'agrandir autant que vous voulez. Il n'y a aucune perte de qualité. Il n'y a aucune perte de qualité en fait. Donc, et ça, vous pouvez supprimer si vous voulez en fait. C'est toujours possible de bidouiller un peu. Donc voilà. Mais c'est bien que il y a maintenant une extension directement pour des vecteurs en fait. Et ça c'est plutôt cool. Parce que vous n'avez plus besoin de passer par le logiciel, même s'il n'y a pas de réglage en fait. Ou justement parce qu'il ne génère pas du vecteur, il trace en fait, il convertit une image pixel en vecteur. Donc voilà à peu près les deux actualités. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est important. Et je vous dis peut-être à bientôt.